Coucou tout le monde et bienvenue à toutes et à tous. Je reviens ce soir pour une autre guidance parce que demain c'est la pleine lune et j'avais envie de faire un petit peu le point par rapport aux énergies de cette pleine lune demain. Voilà pourquoi je suis là ce soir. Alors on va commencer tout de suite avec la lunologie. Allez, voir un petit peu ce qui va se passer pour cette pleine lune. Quelles sont les énergies pour les personnes qui regardent cette vidéo? C'est rare que je fasse des vidéos le soir, mais là j'en ai ressenti le besoin. Donc me voilà. Allez, qu'est-ce qu'elle nous dit cette pleine lune? Nous avons communiquer est la clé. Nouvelle lune en Gémeaux. On nous parle de communication. On peut parler d'un signe du Gémeaux, ascendant ou signe lunaire également. Prenez ce qui résonne en vous. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Il y a peut-être des problèmes de communication dans votre couple ou tout simplement vous avez du mal à communiquer ou la personne de votre cœur a du mal à communiquer. En tout cas, on nous dit que c'est la clé. La communication, c'est la clé. Alors, nous avons la prospérité vous attend. Nouvelle lune en Taureau. Ça nous parle de récolter. J'entends l'abondance. Il faut accepter de se livrer, accepter de communiquer pour obtenir ce que vous souhaitez. Alors, hop, on en a 3, on va les prendre. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de cours. J'ai l'impression que vous étiez peut-être dans le noir par rapport à une situation. Il est temps d'agir. Nouvelle lune en Bélier. Donc on peut aussi parler d'un signe de Bélier. Et équilibrer spiritualité et sens pratique. Pleine lune en Poisson. On peut aussi parler d'un signe de Poisson. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Rien à attendre de cette situation. Peut-être qu'il y a vraiment un gros manque de communication entre vous. On nous parle de prospérité d'un côté, mais qu'il n'y a rien à attendre de cette situation. Comme si les choses étaient bloquées par un manque de communication. On nous dit qu'il est temps d'agir, il faut foncer, il faut s'ouvrir justement, il faut accepter de parler. Il y a des choses à équilibrer pour moi dans une relation. On nous dit d'équilibrer spiritualité et sens pratique. Peut-être que vous avez eu l'impression que justement dans cette relation, il n'y avait rien à attendre. Et on vous dit le contraire. Là, on vous dit qu'il est temps d'agir. On vous dit que justement la communication, c'est la clé. Et la prospérité est au bout du tunnel. Pour moi, il y a eu une période de flottement, une période de noir, où on se disait quoi, c'était pas une relation pour nous. Alors, j'en ai 2. Nous avons un résultat gagnant-gagnant est en vue. Pleine lune en Balance. Encore une fois, on nous parle d'équilibre. Après, on peut aussi nous parler d'un signe de balance. Mais on nous parle d'équilibrer les choses dans une relation.
Et ensuite, j'ai la chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Là aussi, on peut parler d'un signe du Sagittaire. Bon, dans cet oracle-là, de toute façon, on a tous les signes qui ressortent et bien souvent, ils ressortent à plusieurs reprises. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais là, pour moi, j'ai une situation qui n'apportait rien, une situation qui vous semblait bloquée. Mais on nous dit que grâce à un rééquilibrage des choses, à la communication, on peut avoir un résultat gagnant-gagnant. On peut avoir la prospérité au bout des choses. Et on vous dit que la chance est avec vous. Donc croyez en votre chance. Pour moi, cette pleine lune, elle nous libère au niveau de la communication, justement. Elle nous permet d'équilibrer la situation, d'équilibrer peut-être les choses dans un couple. Peut-être qu'il y a une personne qui était un peu trop en retrait, qui se laisse un peu faire dans un couple. Et on vous dit justement qu'il est temps d'agir. Après, ça peut être aussi qu'il faut lâcher prise sur une relation, lâcher quelque chose qui s'en va pour laisser venir quelque chose de nouveau. Nous avons paroxysme de passion en vue, pleine lune en bélier. On a à nouveau le bélier qui ressort, mais surtout paroxysme de passion en vue. Ouais, c'est comme si en fait il y avait eu peut-être une histoire ici qui s'était terminée, où il n'y avait rien à attendre, où il y avait quelque chose, c'était la fin. Et quelque chose de nouveau qui débute, avec une nouvelle histoire. Il y en a une qui est tombée à mes pieds, que je vais récupérer. Nous avons méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Là, j'ai le sentiment qu'on nous parle de contempler ce qu'on va récolter, en fait. Contempler le fruit de nos efforts. Parce qu'on nous dit qu'il est temps d'agir, qu'il y a la prospérité au bout. Il y a quelque chose où il n'y avait rien à attendre, une situation où il n'y avait rien à attendre. Mais les choses vont se débloquer pour le meilleur, pour le mieux, avec une passion au bout. Elle voulait venir. Abandonnez-vous au divin. Pleine lune. Parfois aussi, il est bon de savoir laisser le divin agir. Parce que là, on nous dit qu'il est temps d'agir. Mais ça tombe avec le divin en dessous. Abandonnez-vous au divin. C'est peut-être au divin d'agir. Et peut-être que là, on vous dit justement, il est temps de laisser les choses se faire telles qu'elles doivent se faire. Ne pas essayer de pousser les choses. Il y a des choses qui sont pas bonnes pour vous. De toute façon, j'ai envie de dire, le divin, il a toujours le dernier mot. Il y a des choses qui sont pas bonnes pour vous et c'est lui qui aura toujours le dernier mot, qui vous guidera vers cet équilibre dont vous avez besoin. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être une relation qui s'est terminée, quelque chose qui n'était pas pour vous. Et là, on va vous orienter sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle relation qui va vous amener la prospérité, une grande passion, un équilibre gagnant-gagnant.
Et avec méditer et contempler, ici, le sentiment que j'ai, c'est qu'on vous dit regardez ce qui est en train de se passer. Alors oui, cette situation, elle n'était pas pour vous, mais regardez, le divin, il est en train d'agir pour vous. Les choses sont en train de bouger. Cette pleine lune, elle va vous amener peut-être quelque chose qui... Une lumière, j'ai envie de dire. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. Une lumière sur les choses que vous devez faire, sur là où vous devez aller, là où vous devez être tout simplement. Parfois, on se perd dans une situation et en fait, on se rend compte par la suite que c'est pas le bon chemin, qu'on n'était pas sur notre bonne voie. Mais l'univers nous rappelle à l'ordre de toute façon quand il voit qu'on n'est pas sur la bonne route, il nous remet sur notre chemin. Nous avons encore le Gémeaux qui a sauté avec les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Pleine lune en Gémeaux. Ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, c'est l'univers qui est en train d'agir pour vous. C'est le divin qui est en train d'agir pour vous, pour illuminer votre chemin, pour que vous vous rendiez compte que peut-être vous n'étiez pas au bon endroit, dans la bonne situation, qu'il y a des choses à changer pour équilibrer votre vie. Et là, on vous le dit, les réponses vont arriver. Cette pleine lune, elle va vous permettre d'y voir clair. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de lumière, je pense. Cette pleine lune, elle va vraiment vous permettre d'y voir plus clair sur ce que vous devez ou ne devez pas faire. Hop, il y a celle-ci qui s'est retournée. Ayez foi en vos rêves. Premier croissant. Avec un petit papillon au milieu. J'adore cette carte. Ça nous parle de transformation ici. Ayez foi en vos rêves. Pour moi, il y a des choses qui vont un peu être bouleversées dans cette pleine lune, avec cette pleine lune en tout cas, pour un résultat gagnant à la fin. Il y a des choses qui vont s'équilibrer au niveau spiritualité et l'univers vous guide, l'univers vous accompagne pour vous montrer la voie. Voilà ce que je ressens sur ce tirage-là. Je vais regarder le dos. Hop. La fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Hop, que je le mette correctement. Voilà. Pleine lune en Capricorne. Donc on peut aussi parler d'un signe du Capricorne et on nous dit bien la fin d'un cycle difficile. Donc pour moi, c'est ça en fait. Là, on nous parle de quelqu'un qui n'était pas dans dans le bon schéma, on va dire, dans la bonne situation de vie. Quelqu'un peut-être qui s'enfermait dans une situation, qui a tout essayé pour que les choses s'améliorent. Mais en fait, il n'y a rien à retirer de cette situation-là. Là, il faut trouver votre propre équilibre à vous. Et pour moi, les choses vont s'arranger parce que le divin vous guide vers votre bon schéma de vie. Il y a une transformation qui va arriver au bout avec la fin d'un cycle. Qui dit fin d'un cycle, dit le début d'un nouveau cycle de vie qui vous apportera, pour moi, la prospérité, une nouvelle passion en vue et de bonnes choses par la suite. Voilà pour ces énergies de pleine lune. Je vais vous prendre... allez, lequel je prends? On va aller prendre le murmure de nos anges pour vous donner quelques petits conseils. Pour voir un petit peu ce qu'il a à nous dire de plus concernant la fin de ce cycle. Je
Je pense que cette pleine lune, elle va nous permettre de lâcher des choses, de s'affirmer aussi. Trouve de la joie dans les petites choses comme dans les grandes. Par cette carte-là, ce qu'on veut vous dire, c'est que chaque petite chose de la vie peut vous apporter de la joie si vous savez les apprécier, les regarder. Il faut aussi savoir voir le côté positif dans chacune des situations. Comme je vous le disais tout à l'heure, parfois on reste dans une situation qui n'est pas pour nous. Au fond de nous, on le sait, mais on ne veut pas franchir ce pas-là. Et là, ce qu'on veut vous dire, c'est que chaque chose difficile, après, il y a de grandes choses qui peuvent arriver, de belles choses qui peuvent arriver. Mais il faut savoir passer le cap de certaines choses qui sont difficiles. Et surtout, voyez le meilleur dans chacune des situations que vous vivez. Ah, je crois que j'en ai une de retournée. Oui, que je n'avais pas vue. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Voir les choses sous un autre angle. Oui, comme je vous disais, oui, des fois on s'enferme dans une situation et on sait que c'est pas bon pour nous, mais on reste quand même parce qu'on a toujours l'espoir que ça s'arrange. Là, le sentiment que j'ai, c'est vraiment qu'on vous dit de passer à autre chose, de penser à vous et de prendre un peu de la hauteur par rapport à la situation que vous vivez. Encore une fois, chaque situation est différente. Ça parlera à certaines personnes, pas à d'autres. Donc prenez ce qui résonne en vous. Mais voilà, parfois il est bon de regarder, de prendre de la hauteur par rapport à certaines situations pour se rendre compte qu'en fait, on n'était pas sur le bon chemin, on n'était pas avec la bonne personne, on n'était pas au bon endroit, tout simplement. Excusez-moi. Et en lâchant certaines choses, justement, ça vous amènera sur le chemin où vous devez être et où vous serez bien. Eh ben, j'en ai deux de plus, on va arrêter là. Hop. Ne fais pas qu'y penser, fais-le. Alors celle-ci, chacun l'interprétera à la manière qu'il le souhaite, parce que c'est vrai que ça peut être tout simplement qu'il y ait quelque chose que vous ayez à faire, ou vous pensez beaucoup à quelque chose mais vous n'osez pas. Ça peut être quitter la situation, vous y pensez, vous n'osez pas parce que vous espérez toujours que cette situation s'améliore, que ça s'arrange. Mais voilà, là on vous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc chacun interprétera cette carte comme il le souhaite. Prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Ben oui, il est bon de penser à soi par moment et de se faire plaisir et de prendre surtout du temps pour soi. Ouais, ça rejoint vraiment ce tirage. Pour moi, ce tirage, c'est vraiment, il y a la fin d'un cycle, la fin de quelque chose qui doit se terminer. Vous êtes guidé pour que ça se termine. Donc, il faut lâcher les choses qui doivent être lâchées. Pensez à vous. Il est temps d'agir, ça peut être aussi ça. Ça peut être, il est temps d'agir pour vous, tout simplement, de penser à vous. Trouver cet équilibre intérieur qui vous manque. Et au dos, j'ai ce que tu souhaites, la vie dont tu as rêvé n'attend que toi. Bon, ben voilà, hein, un petit message de fin. Je ne sais pas si vous la voyez bien, là, j'ai l'impression que c'est un peu clair. La vie n'attend que la vie dont que tu as souhaité n'attend que toi. Donc, faites ce que vous avez à faire, lâchez ce que vous avez à lâcher. De toute façon, cette pleine lune va vous aider à lâcher les choses. Le divin vous guide sur le chemin où vous devez être. Et vos rêves n'attendent que vous. La vie dont vous avez rêvé n'attend que vous. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez plus. Et pensez à vous surtout. Voilà pour ce tirage. Ben, écoutez, je vais vous faire de gros bisous. Merci de m'avoir suivi. Si vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas. Vous pouvez cliquer sur la petite cloche en bas de la vidéo, ce qui vous permettra de recevoir les notifications quand je mets de nouvelles vidéos sur la chaîne. Et je vous fais de très gros bisous à tous et je vous dis à très vite. Bye bye.